Madame Delacroix, pouvons-nous parler un instant? Oui. Docteur, comment va-t-elle? Dites-moi qu'elle va mieux. L'état de Lisa est stabilisé. La substance qu'elle a ingérée était très puissante effectivement, un dérivé synthétique particulièrement agressif. Son système nerveux a été sévèrement mis à l'épreuve. Mon Dieu. Mais elle est jeune et son corps a bien répondu au traitement. Les pires crises sont derrière nous. Nous surveillons encore les fonctions rénales, mais les signes sont bons. Et, mentalement? La confusion a disparu. Elle est lucide. Elle se souvient de certains événements, mais il peut y avoir des trous, c'est normal. Le choc émotionnel est aussi important à considérer que l'intoxication elle-même. Soyons clairs, Madame Delacroix. Si vous ne l'aviez pas retrouvée à temps, si elle avait consommé une dose plus importante dans cet environnement, les conséquences auraient pu être dramatiques. Irréversibles. Elle a eu une chance inouïe. Je le sais, docteur. Maintenant, la partie la plus délicate commence. Elle est consciente, et elle a besoin de vous. Vous pouvez aller lui parler. Elle est éveillée et lucide. Merci, docteur. Merci infiniment. Prenez votre temps. Les infirmières sont là si besoin. Et n'oubliez pas, la patience est maintenant votre meilleur allié. Lisa, ma chérie. Comment vas-tu? Est-ce que ça te regarde? Pourquoi est-ce qu'on ne peut plus se parler? Comme une mère et sa fille. Je suis là, Lisa. Je veux juste comprendre. Tout ce que je veux, c'est que tu sortes de ma vie. C'est tout, laisse-moi tranquille. Tu veux me remplacer par Becky. C'est ça, celle qui te plonge dans les plaisirs éphémères du monde, celle qui t'a poussé à prendre ces substances qui t'ont mise dans cet état. Regarde-toi, Lisa. Becky ne m'a rien fait. Rien, tu entends. J'ai tout fait de mon plein gré. C'était mon choix. Enfin, je choisissais quelque chose pour moi. Ces gens avec qui tu traînes, ce milieu, ça causera ta perte, Lisa. Je le vois. Je suis policière, je sais de quoi je parle. Tu es policière, c'est ça, le problème. Tu as passé ta vie à me cacher la vérité, à m'élever dans le mensonge. Alors maintenant, peu m'importe la vie. La mienne, la tienne, peu importe. Lisa, cette réponse, elle me fait tellement mal. C'est très méchant de ta part. Après tout ce que... Quoi, tu me traites de méchante? Veux-tu me voir être méchante? J'ai été une gentille fille toute ma vie. Une petite chrétienne parfaite qui récitait son credo. Si tu ne me laisses pas tranquille, si tu continues de t'accrocher, je vais te montrer ce que c'est d'être vraiment désagréable. Est-ce que tu ne veux plus de moi? Oui, c'est tout ce que je désire. D'accord. Si tel est ton souhait, je vais te laisser tranquille. Lisa, je t'aime malgré tout. Matty, nous venons de l'arrêter. Becky, l'équipe l'accueillit à son appartement aux environs de 2 heures du matin. Elle est au poste. Je suis en route pour son interrogatoire. Bien, c'est une bonne nouvelle. Mais tu n'as pas l'air de t'en réjouir plus que ça. Et, comment va Lisa? Le médecin a dit quoi? Physiquement, elle est stabilisée. Elle est hors de danger pour le moment. Mais ma fille ne veut plus de moi, Amos. Elle m'a demandé de sortir de sa vie. J'ai retrouvé Lisa, oui. Je l'ai sauvée ce soir-là, mais j'ai perdu ma fille, celle qui était tranquille. La relation que nous avions, cette confiance, elle est brisée. Au point mort. Matty, écoute-moi. Ce qu'elle a dit, elle l'a dit sous le choc, sous l'emprise de la drogue et de la manipulation. Ce n'est pas elle qui parle, c'est la colère et la confusion. Non, Amos. C'était dans ses yeux, une froideur que je ne lui connaissais pas. Elle préfère le monde de Becky et de Gilbert à celui que je lui ai offert. J'ai échoué. Tu n'as pas échoué. Tu te battes. Et tu n'es pas seul dans ce combat. Nous allons trouver une issue favorable à tout cela, ensemble. On va faire parler Becky. On va remonter jusqu'à Gilbert. On va leur faire payer tout le mal qu'ils t'ont fait, à toi et à Lisa. Je me sens fatigué vraiment. Va te reposer, on t'attend au poste demain. Et je vais parler avec Lisa lui-même. Merci. Lisa, je peux te parler un instant. Si c'est pour me parler d'elle, c'est peine perdue. Économise ton souffle. Je ne suis pas là pour ta mère. Je suis là pour toi. Pour moi, qu'est-ce que tu me veux? J'aimerais que tu viennes avec moi au poste. Il y a quelque chose que tu dois voir. Une séance de brainwashing, non merci. C'est une vidéo, rien de plus.
Après l'avoir regardé, tu seras libre de faire ce que tu veux. De penser ce que tu veux. Je ne te retiendrai pas. Aucune pression, juste, regarde. Une vidéo de quoi? Je ne peux pas te le dire ici. Il faut que tu la vois dans son intégralité, sans préjugés. Ta parole. Après, tu es libre. D'accord, mais c'est tout. Je regarde ta vidéo et je m'en vais. C'est un deal. Tu peux commencer à la regarder. D'accord. Becky Soriano, savez-vous pourquoi vous êtes ici? Aucune idée. J'imagine qu'il y a une erreur. Connaissez-vous Lisa Delacroix? Le nom ne me dit rien. Écoutez-moi bien, ne jouez pas à ce jeu avec moi. Vous n'êtes pas à votre place. À votre place, je coopérerai. Je n'ai rien fait de mal. Vous êtes en état d'arrestation pour mise en danger d'un mineur, incitation à la consommation de substances illicites, et complicité d'administration de substances nuisibles. Lisa Delacroix a 17 ans. Vous l'avez emmenée en boîte de nuit, vous l'avez initiée à la drogue, et vous avez failli la tuer. Elle a failli faire une overdose. Vous n'avez aucune preuve. Au contraire, les preuves sont accablantes. Photos, vidéos, témoignages de l'entourage du Vortex, et éventuellement, le témoignage de Lisa elle-même quand elle sera en état de le faire. Vous savez ce que ça représente, Becky? On parle de 60 ans de prison. Peut-être plus. Vous devriez penser à appeler un avocat. Est-ce qu'on peut trouver un arrangement? Un arrangement, peut-être. Cela dépend entièrement de vous. Lequel? Dites-moi. Je sais que Gilbert Depardieu est derrière tout ça. Je sais qu'il vous a utilisé comme un appât pour attraper Lisa et détruire sa mère. Fournissez-moi des preuves contre lui. Témoignez. En échange, je peux plaider pour une réduction substantielle de votre peine. Vous pourriez même éviter la prison avec un bon accord. D'accord, je parle. Gilbert, il est Matty. Il veut la faire payer pour la mort de son frère, Albert. Il s'attaque à Lisa pour la briser, elle. Il a monté tout un plan, pour détruire la mère et la fille. Mon rôle, c'était de pervertir Lisa, de la détacher de sa mère, de lui montrer un monde, sans limite. Continue. Le soir où Matty l'a retrouvée, Gilbert savait que vous viendriez. Il m'a ordonné de lui donner une drogue puissante. Il a dit, je veux qu'elle soit marquée. Même si sa mère la ramène, je veux qu'elle ait besoin de nous. Il savait que la police allait débarquer et il voulait faire le plus de dégâts possible. L'informateur. Gilbert a un indice au poste. Qui est-ce? Il ne me l'a jamais dit. Jamais. C'était trop sensible. Mais, dans son entourage très restreint, j'ai entendu un nom. Daniel. Il parlait d'un certain Daniel. Je suis désolé pour Lisa. Vraiment, je ne pensais pas que ça irait si loin. Ok, on comprend vos remords, et cela ne veut pas dire que vous n'irez pas devant le juge. Non. Attendez, vous ne comprenez pas. Si je sors d'ici, si je témoigne contre lui, l'entourage de Gilbert me tuera. Je ne sortirai jamais vivante. C'est le prix à payer quand on choisit son camp. Les arrangements ont deux versants, Becky. Vous êtes d'une autre, maintenant. On vous protégera, mais il est trop tard pour revenir en arrière. Tout était un mensonge. Depuis le début. Gilbert t'a utilisé, Lisa, comme un instrument pour faire souffrir ta mère. Becky n'était qu'un outil. Ta mère, elle, n'a jamais cessé de te protéger. Même quand tu la rejetais. Je tiens ma promesse. Tu es libre de partir. J'ai marché dans le bruit du monde, sur des chemins de vanité. J'ai cru des paroles profondes qui n'étaient que du vent soufflé. J'ai été stupide, irrespectueuse, fermant mon cœur à ta voix si précieuse. J'ai déchiré le lien qui nous enlace. Oh maman, trouverai-je la grâce? Trouverai-je la grâce? Devant Dieu, devant toi, après tant d'orages qui passent. Et ce poids sur ma foi,
Les ombres du doute et du désespoir m'ont fait renier tout ce que je crois. Je reviens les mains nues ce soir. Trouverai-je la grâce, dis-moi? J'ai offensé le ciel qui m'aime. J'ai ri de tes saints commandements. J'ai souillé le diadème de ton amour, c'est clairement. Je me suis révoltée, j'ai tout rejeté. L'enseignement si pur que tu m'as donné. J'ai piétiné tant de bien. Je dois absolument parler à ma maman. Mais avant, je dois aller voir Laura. Laura, j'ai été si stupide, si aveugle. Qu'est-ce qui s'est passé? Parle-moi. Amos m'a montré une vidéo. Béa a tout avoué. Tout. Gilbert lui avait ordonné de me perdre, de me droguer, de me détruire, juste pour faire du mal à ma mère. Tout ce qu'elle m'a dit sur mon père, sur maman, c'était des mensonges. Calculés. Et moi, j'ai gobé tout ça. J'ai cru cet inconnu malfaisant plutôt que ma propre mère. Je me sens plus mal que jamais. Avant, j'étais en colère, je me sentais trahi. Mais maintenant je sais que c'est moi qui l'ai trahi. Comment est-ce que je pourrais jamais la regarder dans les yeux? Je lui ai dit des choses horribles. Je lui ai dit que je la détestais. Je suis bien pire que tout ce que je pouvais imaginer. Je suis dévastée. Lisa, écoute-moi. Tu as été manipulée. C'est la pire des choses vraiment. Ils ont joué avec tes émotions, avec ton amour pour ton père. Ce n'est pas de ta faute. Si, c'est de ma faute. J'aurais dû lui faire confiance. J'aurais dû l'écouter. Arrête. Regarde la réalité en face maintenant. Tu as fait une erreur. Une grosse erreur. Maintenant, il faut assumer. Assumer? Comment? En allant la voir, en lui disant la vérité, ce que tu ressens, en lui demandant pardon. Pardon, après tout ce que j'ai dit. Elle ne voudra plus jamais me voir. Lisa, c'est ta mère. Une mère, ça pardonne toujours. Toujours. Ce n'est pas une question de mériter ou non. C'est plus fort qu'elle. Elle t'aime. Elle t'a cherché. Elle t'a sauvé. Même quand tu la repoussais. La balle est dans ton camp maintenant. Va lui parler. Dis-lui que tu as compris. Dis-lui que tu es désolé. Tu crois vraiment qu'elle me pardonnera? Je n'en ai aucun doute. Ça ne veut pas dire que tout redeviendra comme avant tout de suite. La confiance, ça se répare. Mais le premier pas, c'est le tien. Il faut que tu aies le courage que tu as eu pour suivre Becky, mais cette fois, pour revenir vers elle. Tu as raison, je vais essayer. C'est bien. Lisa. Maman. Salut, mes bien-aimés dans le Seigneur, que la paix soit sur vous. C'est votre frère Péricien, vous venez de regarder le 5e épisode de notre série Là où les ombres tombent. Dans cet épisode, Lisa est hospitalisée après avoir consommé des substances illicites qui ont gravement affecté sa santé et auraient pu lui coûter la vie. Sa mère, Mattie, inquiète et bouleversée, reste à son chevet, espérant la voir se rétablir. Une fois le feu vert du médecin donné, Mattie se rend auprès de sa fille pour lui parler de cœur à cœur. Mais, encore une fois, Lisa repousse sa mère, la blessant profondément. Mattie semble alors se résigner à l'idée de perdre définitivement son enfant. Cependant, une lueur d'espoir apparaît lorsqu'Amos annonce à Mattie que Becky a été arrêtée. Lors de l'interrogatoire, Amos parvient à la faire craquer, elle avoue tout et dénonce Gilbert. Amos retrouve ensuite Lisa, encore confus, et l'invite à venir au poste pour visionner la vidéo de l'interrogatoire. C'est à ce moment-là que Lisa réalise qu'elle a été trompée depuis le début. Bouleversée, elle décide de retourner voir sa mère pour lui demander pardon. Chers abonnés, pensez-vous qu'après tout ce qui s'est passé, Mattie doit pardonner à Lisa? Chers amis, donnez-nous vos avis en commentaire. N'hésitez pas à aimer la vidéo, de la partager et surtout de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et surtout ne ratez pas les autres épisodes qui sont disponibles sur la chaîne. Par ailleurs, nous vous disons que cette chaîne Conseil chrétien du ministère Grâce et Vie plus communément appelée CCMGVTV est une chaîne à caractère évangélique conçue pour partager l'évangile de Jésus-Christ et d'encourager les frères et sœurs du monde entier. Nous ne publions pas que des animations chrétiennes en rapport à la foi, nous avons une rubrique appelée « Une parole pour aujourd'hui », nous vous invitons aussi à l'écouter et la partager en cliquant dans le premier lien en commentaire. Merci pour votre patience, votre amour et votre support à notre chaîne et notre ministère. À bientôt.